Si vous regardez cette vidéo, je vous annonce que la vidéo présentation MyProtein est sortie sur leur chaîne. Je vous invite directement à aller la voir et revenir mater mon vlog juste après. Elle sera dans la description box. Bon visionnage à tous. Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau vlog du mercredi que vous voyez aujourd'hui jeudi. Désolé, ça me prend du temps pour éditer vu qu'il faut que je filme la journée. On commence par le sujet du lundi, le Tagito. Je viens de poster quelque chose sur Instagram, donc je l'aurais posté hier, maintenant que vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et je parle du commentaire le plus fréquent que je reçois. Attendez, je monte un peu le truc. Le commentaire le plus fréquent que je reçois, c'est la progressive overload. Alors tout le monde me sort ce mot sorti un peu de nulle part parce qu'il l'a entendu sur YouTube, sur la chaîne de Omar ou Christian ou je ne sais quoi, et je pense que même eux ne sont pas complètement sereins avec ce terme et n'ont pas cerné la vérité derrière ce terme. Donc la progressive overload, c'est un... Pareil, ça rejoint le power en fait, ça rejoint le nerveux. Donc c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est ce que vous faites tout le temps, vous en tout cas qui cyclez, vous pardon, ceux qui regardent ma chaîne et qui cyclent leur entraînement. Effectivement, vous faites de la progressive overload, mais vous progressivement vous overloadez votre système nerveux pour réussir à soulever plus lourd. Donc comme je dis toujours, on force le nerveux, on charge le nerveux, c'est le même terme en final, c'est juste que j'utilise du français au lieu d'utiliser de l'anglais, et pour une fois c'est vous. Et la progressive overload, c'est pas un facteur de gain musculaire, c'est juste un facteur de surcharge nerveuse pour au final soulever plus lourd. Voilà, allez voir mon Instagram si vous voulez commenter là-dessus. De toute façon, j'y reviens lundi, je vais vous parler du bodybuilding en fait. Qu'est-ce que font les bodybuilders en fait? Et qu'est-ce que font les personnes qui cyclent, ce qu'on appelle du power building, ce que je suis en train de faire en fait. Et qu'est-ce que font les autres pour optimiser, donc les autres c'est les bodybuilders pardon, ceux qui sont à 100% dans leur training et pas forcément dans la perf, pour optimiser un maximum leur temps et leur effort à la salle. Ah, maintenant que j'ai fini mes conneries, je vais commencer à travailler sur les mails, vos commentaires, vos messages, etc. Mine de rien, c'est beaucoup de boulot et c'est génial, c'est pour ça que j'adore ce taf. Et j'adresse ce message rapidement à tous ceux qui me demandent des renseignements sur mes programmes personnalisés. Donc j'essaye que tous les espaces commentaires, les forums, etc., ça reste commercial free. Donc en gros, que je mette pas de tarification sur ces espaces parce que la plupart d'entre vous n'ont pas grand chose à faire et ne veulent pas voir mon business s'étaler sur cet espace qui est dédié à l'échange en musculation. Enfin bref, tout ça pour dire, envoyez-moi un email sur lucan_ger@hotmail.fr et je vous enverrai directement le descriptif du service et ce dont vous avez besoin pour que je puisse commencer à travailler sur votre programme. Et si jamais je mets un poil plus de temps à répondre aux mails qu'avant, c'est que 1, il y en a plus de mails, génial, merci. Et 2, j'essaye d'augmenter ma fréquence vidéo comme vous l'avez vu, on passe à 3 fois par semaine. Et du coup, ça me demande beaucoup plus de travail et j'ai beaucoup moins de temps à consacrer aux mails. Donc je suis toujours au taquet sur les mails, j'essaie de répondre à tous les mails, mais si jamais je mets 2 jours, c'est potentiellement normal parce que je vous rappelle que souvent je finis mes journées à 22h, 23h et que quand je rentre le soir, je ne bosse pas, je ne bosse surtout le matin. Sauf que si j'ai un coaching tôt le matin, je ne suis pas chez moi, du coup je peux pas taffer sur mes mails jusqu'au lendemain. Donc soyez un poil plus patient, mais de toute façon vous aurez votre réponse. Rapide update sur la journée, j'ai une annulation ce midi. Du coup, ça me fait un maxi trou sur la journée, mais c'est parfait parce que j'ai plein de travail en ligne à faire. Mais il est midi et j'ai master faim parce que vous avez vu que j'ai mangé un muffin ce matin. Et en parlant de ça, je vous ai fait un physique update la semaine dernière dans le training log du vendredi. Et je me suis pesé pour voir, je ne m'étais pas pesé depuis France, donc les championnats de France en avril, et je fais quasiment le même poids que sur scène. Je fais 83 kg au lieu de 82,2 sur scène, mais vu que mon training a complètement changé, ma body comp elle a également un peu changé. Donc non, j'ai pas perdu de muscle, j'ai juste beaucoup moins de glyco dans le sang. Mais du coup, la mix sèche. Bref, du coup, on a les abdos quoi, un powerlifter avec des abdos. On va chercher à manger et bah, on revient et je continue à travailler. Et vers 16h, j'irai m'entraîner à Montana. Aujourd'hui, c'est Deadlift Day, on est sur le 5x3, le meilleur format. Pour vous, le vlog, ce sera génial. Peut-être quelqu'un qui vient s'entraîner et filmer avec moi. Peut-être pas, je sais pas, on verra tout à l'heure. En tout cas, j'ai faim pour l'instant, on va chercher à manger. Franck Prière, cool.
Je parle souvent des bières. Désolé pour la poubelle juste ici. Mes bières préférées, moi, parce que je vous demande souvent votre avis, mais je vous ai jamais donné le mien. C'est tout ce qui est bière japonaise. Donc c'est relativement light, mais c'est comme ça que je les aime. Light. Là, Asahi. Mais en premier, j'en ai pas ici, non. La marque Kirin. Kirin wa Ichiban. Donc Kirin, c'est les premiers. En deuxième, j'ai Asahi. Vous avouez que tout le reste, c'est très bien aussi. Mais ça vaut pas l'os japonais rose. Et non, je ne bois pas normalement par terre ma bière. C'est pour la vidéo parce que j'ai pas de trépied, c'est un peu galère. Et c'est ainsi que nous avons notre super penne champignon au poulet d'Italie avec notre petite bière japonaise. Vive le mélange des cultures. Et pendant que je mange tout ça, je suis en train de monter les programmes de plusieurs personnes. Donc ici on a un focus pectoraux et arrière d'épaule. Vous pouvez voir un peu ce qui a marqué, il n'est pas terminé, je suis en train de le switcher donc vous allez rien y comprendre si jamais. Merci à tous ceux qui font appel à mes services. Une fois de plus, vous ne serez pas déçus. C'est le programme que j'utilise moi-même pour mes compétitions de body, histoire d'avoir le physique le plus symétrique possible. Petit update, il est maintenant 3h l'après-midi. Effectivement, je ne suis pas des masses sorties de chez moi, mais ça fait partie un peu de mon boulot. Donc je travaille autant sur internet que en salle. J'ai 3 heures ce soir. Maintenant, il est l'heure d'aller s'entraîner. Je vais vous amener sur ma session deadlift. On va parler un peu de l'outfit of the day, même s'il est un peu particulier, pas de marque en soi, mais on va voir un peu ce que je porte. Donc j'ai un sleeveless H&M qui est vieux comme le monde, mais qui se porte toujours bien. En dessous, je vais avoir le Stringer MP que vous voyez généralement sur leur site. En bas, je vais avoir juste un short Puma classique. Et ici, j'ai un compresse Nike, donc c'est un legging Nike Pro. Il est super fin, donc comme vous voyez pour le terre, c'est un peu délicat. En chaussures, on a des Converse noirs classiques, génial pour être à plat. Et des chaussettes Reebok. C'est à peu près tout. Je donne rendez-vous à Montana. Je ne vais pas vous faire d'édit dans les transports parce que j'ai vu que dans la dernière vidéo ça faisait plus de bruit qu'autre chose. Donc on se revoit directement vers les plateformes. Aujourd'hui on a 5 séries de 3 à 207 kg en soumission. Matin. Non, la chaîne gratuite. Non, ça, c'est sûr. La coupe, je crois qu'ils n'avaient pas de match de vie. Si, ils ont la coupe. On en est à 3-7, comme vous l'avez vu derrière, je peux pas parler parce qu'il y a trop de bruit, j'en profite du mini break. Je pense que je suis encore tombé sur une barre relativement raide, ou alors ça n'existe pas, je l'ai rêvé la première fois que je fais du sumo, ça sert à rien. C'est assez dur, c'est pas censé l'être. Je vais pousser aujourd'hui et ça va me préparer mon nerveux pour la semaine prochaine. Je vous avouerai que j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas. On va faire avec 5 x 3 275. On va continuer le quatrième. Out of sight, out of mind, it's no one
j'ai dit, comment ça, tu m'as dit de venir, moi j'arrive, je me dis pas, ta femme m'a dit, non, t'inquiète, désolé, il n'y a pas de souci, tu peux pas. Même après, à un moment, j'ai dit, ouais, parce qu'à un moment, des fois, quand il fait froid, quand je la démarre, elle fume de ouf. Elle m'a dit, peut-être que c'est les injecteurs, ou soit je vais te mettre un produit à l'intérieur. Après, elle a dit, ouais, mais ça, faut que je te démonte, un truc. Après, il va mettre le produit. Après, il a dit, si ça n'a fait rien. Mais il fallait que tu changes tes bougies. Même les bougies, j'ai déjà changé. D'accord, j'ai dit. J'avais rappelé un mécano là-bas. Mais c'est bon, on va lui la poche. Sing for the one you love the most. Careful, she's listening right down the hall. We cannot say. On est de retour au taf, juste à côté au passage. Je vais vous parler un peu de cette séance qui était difficile, qui a été beaucoup plus dure que prévu. Et je me suis payé un poids sur 15. On va commencer par ça. J'ai 20 minutes devant moi pour manger. Le sandwich que vous avez vu dans l'edit. Mon cookie. Et un Coca Light, parce que watch my figure. Et je vais vous parler un peu là, pendant que je déjeune. Je dis, ou je ne sais quoi. Attendez. Properly consume. Je vais vous parler un peu de la personnalisation. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de tout ça. Donc je propose un service, maintenant tout le monde le sait, je prends un service de création de programmes personnalisés, Opti Bodybuilding et non Power Building, parce que le Power Building je l'ai déjà publié gratuitement sur ma chaîne. Donc qu'est-ce que la personnalisation? La personnalisation, il y a plusieurs facteurs. Donc il y a la fréquence, il y a le matériel, et plus précisément et principalement les insertions musculaires et qu'est-ce que je voulais dire, la diète. Donc en fonction de ta taille et tout le bordel, tu vas avoir un total calorique qui va être différent de ton voisin, et en fonction de tes insertions musculaires, tu vas avoir un training qui est différent de ton voisin par exemple. Et c'est ça la personnalisation. Donc on sait très bien maintenant, enfin toi qui es sur ma chaîne, merci d'ailleurs, que tu peux t'entraîner aussi souvent que tu veux quasiment, donc au moins une fois par jour, c'est aucun problème en bodybuilding parce que ton système nerveux, si tu t'entraînes correctement, est safe, pas fatigué. Et donc une fois que ce facteur de fréquence est parti, il te reste le matos. Le matos, ce qui est bien, c'est que moi ce que je propose dans mes programmes personnalisés, enfin ce qui est bien, c'est pas très humble, mais c'est des angles et non des mouvements particuliers. Donc par exemple, si je te mets chest press, ça pourrait être un développé couché, ça pourrait être un développé halter, ça pourrait être une machine chest press. Tant que tu me gardes le développé horizontal en pronation, pour moi je suis ok. Donc ça se adapte à n'importe quel matos. Voilà, donc c'est toi qui personnalise un peu ton truc via mes instructions. Et après on a l'analyse, en fait, l'analyse qui est super importante, qui va faire que ton physique va être équilibré et que tu ne vas pas te retrouver avec des gros seins et des petites épaules par exemple, des gros pectoraux et des petites épaules, ou des gros bras et pas de torse. Voilà. Donc c'est un peu ça l'œil de l'expert. C'est la raison pour laquelle on vient me voir généralement, c'est pour que j'analyse les photos et que je vous fasse un retour et que je vous mette un programme qui est personnalisé pour le coup. Et bien sûr après on a désolé, il se passe plein de choses là, on a les calories. Donc c'est des calculs qui sont sur internet, si vous ne les connaissez pas, je les fais pour vous, je fais tout pour vous. Je vous sors la bonne répartition des macronutriments, je vous parle légèrement du feature macro parce que c'est super simple, je n'ai pas besoin d'en débatérer pendant 30 minutes, je vous laisse une fiche info. Désolé de parler de mon service au passage, mais c'est juste pour éclaircir quelques points parce que j'ai beaucoup de questions et j'ai eu un premier insatisfait depuis 2 ans, et je pense que c'est dû au manque de communication post-envoi. Donc ce que je fais, donc désolé une fois de plus d'en parler, mais une fois que je vous envoie votre programme et que vous avez toutes ces informations en tête, je vous propose de vous accompagner sur la mise en place du programme. Donc j'ai déjà eu des clients qui ont reçu mon programme et qui ont bien lu le message qui disait que je reste disponible pour la mise en place, et du coup qui m'ont fait un mail genre comme ça avec 25 questions. Je réponds aux 25 questions s'il le faut pour que tu sois le plus à l'aise sur la mise en place de votre programme, que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de flou, que tout se passe bien. Donc c'est relativement simple, je parle d'angle, donc c'est relativement simple, mais les questions ça peut aller de tout. Combien de fois je dois manger par jour,
Même si c'est des trucs dont j'ai déjà parlé dans la vidéo, c'est pas grave, combien de fois j'ai pas mangé par jour, c'est quel angle ça, j'ai pas ça, est-ce que je peux faire ça, je préfère ça, est-ce que je peux faire ça, toutes les questions comme ça, donc je reste disponible. Et à côté de ça, je propose un autre service, et ça c'est pour un suivi plus continu sur tout le mois, mais en tout cas, gardez en tête que si jamais vous faites appel à moi, je reste disponible après pour vous accompagner sur la mise en place de ce programme. Voilà, donc la personnalisation, c'est en fonction de vos insertions musculaires ou terminaisons musculaires, hein, ça dépend de quel sens on prend, et de vous-même en fait, de votre taille, de votre sexe, etc. Ce qui va déterminer combien de calories vous avez besoin pour prendre du poids ou perdre du poids. Et c'est tout simple, c'est tout. On ne demande pas plus. Donc je suis désolé pour les personnes qui ne sont pas... enfin bref, je bafouille, mais j'ai eu un insatisfait aujourd'hui pour la première fois et j'avouerai que je suis un peu sur le cul, donc je voudrais juste éclaircir ça dans ce vlog aujourd'hui parce que je profite de ces vlogs pour parler de tout ce qui se passe un peu autour de la chaîne et de ce business. Bref, je range. Ah oui, on m'a demandé pourquoi le cookie. Parce que les gars, si vous avez un Monoprix à côté de vous, ce cookie là, à 90 centimes, il est juste magique. Il est juste magique. Il est épais, il est genre c'est de la pâte dedans, il n'est pas trop cuit. Enfin, il est super bon. Et putain, je commence par le cookie là, j'ai un sandwich, je sais pas. Ouais, je fais de la merde. Je vous revois, j'ai 3 heures de taf là, je vous revois après pour le dernier repas de la journée. Je sais pas si je vais manger parce que là je vais manger pas mal. Et oui, je parle vite, mais j'essaye d'articuler un maximum. C'est juste que j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée pour écrire ces petits clips, donc j'essaie de pas perdre trop de temps sur ces séquences. À la terre. Là, une dos. Ah oui, au passage, je fais 83 kilos. Allez, 21h, je sors tout juste du boulot. Et si vous regardez la vidéo à l'heure actuelle, je peux vous annoncer que la vidéo présentation MyProtein est maintenant en ligne sur leur chaîne. Je vous invite directement à aller la voir. Je vous mets le lien dans la description box. Vous pouvez commenter dans cette vidéo que vous venez de ma chaîne. N'hésitez pas à partager. La vidéo est extraordinaire. Merci Loris. Merci Damien, vous faites du super boulot. Just this past year, got around to setting up like a SEP and like a Roth and thinking about my future.